Et si je me rappelle bien, au niveau donc de l'ancien tirage, la carte du 7 de coupe pourrait être représentée comme une illusion par rapport peut-être à une vérité qui a été communiquée, ou bien par rapport à certains soupçons qui ont été dévoilés. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment cette énergie donc de s'enfermer à travers ses pensées, de s'enfermer dans sa tête, d'être dans cette énergie donc de réflexion au quotidien et malheureusement de se créer des barrières donc sur de nouvelles visions. Le 8 de coupe, c'est cette énergie donc de s'emprisonner mentalement, de ne pas pouvoir trouver certaines réponses, de ne pas pouvoir trouver, on va dire, une certaine solution ou une résolution éventuellement qui doit être prise ou qui est engagée, et il y a cette énergie avec le 8 d'épée, donc de trop réfléchir, de réfléchir exactement peut-être comment on va se sortir de cette situation ou comment cette situation est arrivée. C'est vraiment cette énergie de s'emprisonner et de se bloquer mentalement en fait, de se bloquer à travers ses pensées. Donc là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que des illusions ont été révélées, ou bien peut-être que certaines choses ont été révélées qui étaient à vos yeux, qui se sont révélées être des illusions, et ça commence un petit peu à vous prendre la tête, dans le sens où vous réfléchissez énormément. On va voir avec d'autres cartes. On a donc le roi des coupes, donc on me parle d'un homme qui a ce sentiment, qui a ce ressenti d'être très émotionnel. C'est une personne, ça peut bien évidemment être une femme, mais un homme aussi. C'est pas parce que c'est un roi que ça doit forcément être un homme. Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre au niveau des énergies. Mais là, on me parle d'une personne donc qui laisse parler ses émotions, une personne qui n'a pas peur de discuter de ses émotions, qui n'a pas peur donc de laisser ses émotions prendre le dessus. Quelqu'un qui écoute toujours son cœur, et quelqu'un qui donc généralement a, on va dire, des intentions de bonne, on va dire des intentions sentimentales ou émotionnelles. Merci. On a le 4 donc de denier. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous retrouvez dans une situation où il y a peut-être un petit peu de jalousie. Il y a de la jalousie, ou bien la jalousie concernant cette personne, ce roi en fait, qui peut être émotionnel et qui peut être très sentimental. J'ai l'impression en fait qu'il y a de la jalousie, ou qu'il y a de la jalousie engagée dans cette situation que vous vivez avec cette personne. Ça commence à vous prendre la tête, ou bien ça commence à vous poser un petit peu lourd sur le système. Il se peut que cette personne aussi ne vous ait pas informé de certaines choses, que cette personne, donc avec ce 4 de denier, cette personne a gardé certaines choses pour vous ou ne vous a pas informé de certaines choses, je dirais. Et maintenant que vous vous êtes rendu compte donc que ce n'était que des illusions, et que cette personne, malgré ses intentions amoureuses, ou bien malgré ses sentiments et sa façon donc de communiquer avec amour, n'a peut-être pas été très honnête avec vous, ou bien vous abordez d'illusions sur une situation et vous commencez à y réfléchir un petit peu trop et vous ne trouvez peut-être pas les réponses. On a donc la carte du soleil qui est sortie, mais elle est sortie à l'envers. Donc j'ai l'impression que normalement je lis pas les cartes à l'envers sur YouTube, je ne les fais que sur les tirages privés, mais là j'ai l'impression en fait comme quoi le succès, ou bien on va dire l'illumination que vous aviez sur cette personne est en train de dégringoler d'une façon ou d'une autre. Vous ne trouvez peut-être plus cette personne aussi rayonnante que vous l'aviez pensé.
être, puisque peut-être que cette personne donc avait gardé certaines choses dans certaines choses certaines informations. J'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi. Vous m'en excusez. Et parce que cette personne était bordée d'illusions. Donc du coup, vous ne voyez plus l'illumination, vous ne voyez plus donc le succès dans cette relation ou bien avec cette personne-là. C'est un petit peu comme si vous aviez donc, on va dire, perdu espoir ou bien pas forcément l'espoir, mais c'est juste que vous avez perdu en fait l'envie de pouvoir continuer avec cette personne-là. Merci. D'accord, alors là, quand je l'ai en dessous, j'ai le 7, j'ai le 4 donc de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est cette énergie de regarder les choses du passé. Et quand je l'ai en dessous du 7 de coupe, pour moi, j'ai l'impression vraiment que vous êtes en train de regarder en fait qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait que vous êtes arrivé donc à cette énergie-là. Comment ça se fait que vous êtes en train de vivre ces émotions. Comment ça se fait que vous êtes en train de vivre cette situation concernant cette personne. Concernant donc ces illusions, vous essayez éventuellement donc de comprendre, j'ai l'impression de voir d'où vient le problème ou comment ça se fait que vous avez peut-être été berné ou bien comment vous vous êtes fait, on va dire, embobiné par cette personne. Avec le 4 de coupe, c'est vraiment regarder les choses du passé, les erreurs qui ont été faites ou les choses qui n'ont pas été accomplies comme vous le désireriez. Et maintenant, on a le 8 de coupe en dessous du 8 d'épée. Donc pour moi, j'ai vraiment ce ressenti comme quoi vous êtes sur le chemin donc de prendre une nouvelle route. Le 8 de coupe, c'est laisser des sentiments derrière soi. C'est laisser certaines choses qui ne nous servent plus à rien, qui nous ont fait éventuellement du mal. Et quand je l'ai à côté du fort du 4, donc de coupe, j'ai l'impression que vous regardez un petit peu les choses du passé pour en tirer une leçon, pour en tirer une conclusion, pour comprendre, mais aussi pour avoir une certaine facilité à laisser ça derrière vous et à laisser cette torture mentale que vous êtes en train de vivre. On a le 4 de bâton, donc vous êtes sur le point d'une nouvelle stabilité, vous voulez quitter une situation, vous voulez quitter cet engrenage donc à trop réfléchir, cette énergie là de vraiment se prendre la tête, vous regardez dans le passé. Vous perdez pas espoir dans cette personne, mais vous perdez en fait, on va dire, l'illumination que vous aviez peut-être eue concernant cette personne, l'amour ou bien on va dire le réconfort, on va dire, c'est juste un petit peu cette énergie là de se dire en fait cette personne elle n'est pas aussi brillante ou bien elle n'est pas aussi attirante ou elle n'est pas aussi flamboyante qu'elle avait au premier jour à mes yeux, sans doute dû donc à ces illusions que cette personne vous a gardé ou bien vous a fait croire avec le 4 de nier. Il y a vraiment cette énergie de ne pas vouloir partager ou de ne pas partager parce que on garde ça pour nous. C'est quelque chose qui doit être gardé à l'intérieur, qui doit être gardé précieusement, que l'on ne veut pas partager. En dessous donc du roi de coupe, et quand je l'ai à côté du 8 de coupe, j'ai vraiment l'impression que vous voulez laisser cette situation, vous regardez, vous en tirez une leçon, vous voyez là où c'est que les choses n'ont pas été faites correctement ou comment vous êtes arrivé dans cette situation, vous voulez laisser ça derrière vous et vous voulez vous reconstruire, vous voulez retrouver une nouvelle stabilité. On a énormément de 4 en fait dans ce tirage-là et le 4, bon ben, c'est un chiffre pair, donc c'est une stabilité d'une façon ou d'une autre. La carte de la tour qui a essayé de sortir. Mais vous êtes sur le... Vous cherchez donc là vraiment à vous reconstruire, vous voulez vous reconstruire. Et c'est sans doute ce qui va se passer.
Maintenant, on a le 10 d'épée. Donc vous voulez sortir de cet engrenage, vous sortez petit à petit, et c'est ce que vous désirez aussi, c'est sortir de cet engrenage, encore une fois, donc de trop réfléchir. Et quand on arrive le numéro 10 dans le tarot, c'est vraiment cette association d'avoir accompli quelque chose. On est arrivé à terme, on a compris, on a on a analysé la situation, on a tiré la leçon qu'il fallait, et aujourd'hui on arrive donc au 10 qui est donc l'accomplissement de ce qu'on avait en tête, et on passe à autre chose. Donc d'une façon ou d'une autre, ça peut être difficile à vivre, d'arriver jusqu'au 10, surtout le 10 d'épée, parce qu'on peut le considérer comme une trahison, comme des douleurs, dues à notre façon de penser, ou bien dues à des mots qui ont été peut-être difficiles, une trahison d'une façon ou d'une autre. Mais quand on a en fait passé donc à partir du 8 jusqu'au 9 et le 10, après il y a l'As. Donc l'As c'est le recommencement. Donc pour vous, là avec la carte donc du 4 de bâton, c'est vraiment vous réalisez en fait comme quoi vous vous êtes pris la tête, vous réalisez comme quoi vous avez été pris dans un engrenage depuis un certain temps, mais que vous êtes sur le point donc de recommencer à zéro d'une façon ou d'une autre, vu que c'est bon, il n'y a pas plus que le 10, il n'y a pas de 11, il n'y a pas de 11 d'épée, il y a l'as d'épée après ça. Donc c'est une conclusion, c'est une douleur dans le sens où elle peut être constructive d'une façon ou d'une autre, parce qu'on apprend toujours de nos erreurs, on tire toujours une leçon des douleurs que l'on a vécues afin de ne pas les revivre à nouveau. M'excusez, j'étais en train de boire une gorgée d'eau. Donc on va sortir une dernière carte. Et après ça, on va donc sortir quelques conseils pour vous, mes chers amis Gémeaux, avec un autre tarot. Dernière carte, s'il vous plaît, concernant l'évidence et le message que les Gémeaux ont besoin de recevoir. Merci. On en a deux. Bon, je vais les prendre. C'est deux. Alors, c'est le 10 c'est le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, encore une fois, c'est vraiment ce que vous voulez. C'est un ultime bonheur. C'est un partage échangé avec une personne qui en vaut la peine, avec une personne qui désire donc échanger les mêmes sentiments, les mêmes ressentis que ce que vous avez actuellement et ce que vous désirez obtenir dans votre vie. Donc, vous allez à la fin donc de ce 10 d'épée passer à un 10 de coupe qui va vous apporter donc cette satisfaction émotionnelle d'être comblé sentimentalement parlant, de par vous-même ou avec une autre personne éventuellement que vous pourrez rencontrer. Mais on ne parle pas d'une nouvelle personne là, on parle juste donc d'atteindre un but, c'est-à-dire de sortir d'un certain engrenage et d'obtenir un bonheur émotionnel, sentimental, qui vous comble dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, on a le 3 de denier, donc la conclusion pour moi vraiment ici, c'est il y a de la reconstruction. Le 3 de denier, c'est vraiment là. C'est la construction de quelque chose de solide, si vous regardez cette carte. Ouais. Donc c'est la construction de quelque chose de solide, c'est le but que vous voulez atteindre, donc en passant avec le 4 de bâton, c'est trouver une stabilité. C'est passer au-dessus de cet engrenage mental qui vous a emprisonné avec le 8 d'épée depuis un certain temps. Vous retrouvez donc un certain équilibre, un certain bonheur partagé donc avec vous-même ou avec une autre personne, et vous vous reconstruisez. Vous vous reconstruisez avec quelque chose de plus fort, avec, on va dire, une nouvelle ambition et des nouvelles motivations. Donc maintenant, on va voir avec d'autres cartes, on va essayer de sortir quelques conseils. Donc, chers anges gardiens, guides spirituels, veuillez s'il vous plaît sortir des conseils pour les Gémeaux qui se retrouvent dans cette situation actuelle. Quels sont les conseils venant de votre part concernant cette situation? Une carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. On a le chariot, donc on vous conseille de vous diriger vers quelque chose de différent. Le conseil, c'est de prendre donc une nouvelle direction, d'y aller rapidement, puisque le chariot, donc c'est une énergie rapide, hein. C'est une arcane majeure, la nouvelle route et le changement qui va être donc établi.
la nouvelle route que vous allez prendre avec ce chariot vous amènera au succès, puisque le chariot est toujours amené au succès, vu qu'il est toujours dirigé par l'univers, les anges gardiens et les guides spirituels qui vivent avec nous au quotidien. Et il vous amène au jour d'aujourd'hui un petit peu, on va dire un coup de pouce, afin que vous puissiez vous diriger rapidement vers une situation différente qui vous apportera le succès donc, que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur ultime. Et en plus de ça, c'est la reconstruction après, donc ces illusions, ces prises de tête dues à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, qui avait l'apparence très amoureux, très gentil, très, on va dire, très investi, mais qui n'a pas discuté de toutes les vérités. Et vous perdez, on va dire, cette illusion. En fait, cette personne n'est pas aussi ensoleillée ou bien n'est pas aussi, on va dire, rayonnante que ce que vous aviez cru. On va voir avec deux autres conseils. Wow, that's way too many. Just one, one at a time, please, thank you. Et là, on vous met donc la carte, on vous donne la tempérance. Donc la tempérance, c'est encore une fois balancer ses énergies, mais c'est en même temps prendre le temps nécessaire de voir ce qui doit être fait dans le futur et ce qui doit être donc engagé. C'est cette énergie de balancer ses énergies afin de créer on va dire une balance, mais aussi quelque chose qui vous apportera cette satisfaction que vous voulez. Donc prenez le temps nécessaire aujourd'hui d'envisager pour demain ce que vous voulez. Prenez le temps nécessaire donc de voir le pour et le contre dans votre vie, dans votre situation, ce qui doit être donc laissé en premier, ce qui doit être établi donc en premier lieu, ce qui doit être on va dire construit et reconstruit en premier lieu. Donc prenez le temps nécessaire de vous poser les bonnes questions, ne soyez pas précipité à trouver les réponses. Le succès viendra de toute façon parce que vous vous dirigez vers une nouvelle route. Même si elle amène au succès, vous devez y apporter votre grain de sel dans le sens où vous devez savoir comment diriger ce chariot. Et c'est pour ça qu'on vous demande avec la carte de la tempérance de vraiment balancer vos énergies afin de voir quelles sont donc vos priorités et quels sont le succès que vous désirez avoir dans votre vie à partir d'aujourd'hui. On va voir avec un dernier conseil. Pour les Gémeaux, merci. Et c'est la roue de la fortune. Donc on vous conseille de tourner la roue, comme je vous ai dit, dans le sens où vous voulez qu'elle tourne. On vous conseille donc de faire confiance à l'univers un petit peu, puisque la roue de la fortune, c'est vraiment, c'est encore une fois le coup de pouce de l'univers qui vient frapper à votre porte, un peu comme le chariot, hein. C'est l'univers qui a regardé votre situation depuis un certain temps et qui s'est dit, bon, ben là, elle a galéré, il a donné tout ce qu'il pouvait, il a donné son temps, son énergie, il a essayé ou elle a essayé, aujourd'hui on lui apporte donc un coup de pouce et on fait en sorte que cette roue se présente afin qu'il puisse la tourner ou la tourner dans le sens que vous voulez. Donc là, le conseil, c'est tourner la roue, mais ça peut aussi être tourner la page sur cette situation. Dirigez-vous sur quelque chose qui vous sera beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus prospère à vous-même. Essayez de vous reconstruire de ces illusions, de ces déceptions, de cette prise de tête, de ce manque de communication, ou bien de choses qui n'ont pas été, on va dire, dévoilées. Et puis, avec le 4 de coupe, oui, j'ai l'impression vraiment que vous apprenez de vos leçons, hein. La leçon est liée, de toute façon, on apprend tous de nos erreurs, à un moment ou à un autre. Et vous allez laisser derrière vous donc certains sentiments et surtout cette prise de tête. Il y a un moment où c'est que vous allez comprendre comme quoi ça ne vaut pas la peine d'utiliser autant de temps, autant d'énergie, autant de soirées à réfléchir, à pleurer, à s'emprisonner sur cette personne ou bien sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est une stabilité, c'est sortir de ce cercle vicieux et trouver donc une prospérité, vous reconstruire. Le conseil, c'est de prendre une nouvelle direction, de balancer vos énergies, de faire tourner la roue comme vous voulez ou dans le sens que vous voulez parce que vous en avez la possibilité.
C'est triste à dire, c'est dommage, des fois on peut penser que ça peut être dommage. C'est généralement quand on est vraiment au fond du gouffre que l'on trouve donc la lumière. C'est vraiment quand on est dans une situation où on a besoin des fois donc de recevoir les choses. C'est pas forcément parce qu'on le veut, mais on a besoin des fois de recevoir des situations vraiment désagréable et vraiment dur à vivre pour pouvoir réaliser de ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Et c'est pour moi c'est pour ça que là j'ai l'impression qu'il vous donne un petit peu un coup de pouce pour vous faire comprendre qu'encore vous avez la possibilité de tourner la roue dans un autre sens si vous le voulez. Et vous avez donc besoin de vous asseoir et de vraiment vous poser les bonnes questions concernant la vie que vous voulez mener et ce que vous voulez dans votre futur. Au moment où vous aurez fait ça, la roue va se tourner, la roue va tourner et vous allez sans doute donc tourner la page. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a apporté les réponses que vous aviez besoin d'entendre et les guidances. En tout cas, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux taroscopes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt.